Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Hicham Ezzat, doctorant en troisième année à Mines Paris Tech. Et je fais ma thèse sur le leadership créatif basé sur les approches cognitives de l'idéation, c'est-à-dire des mécanismes de génération d'idées. Juste pour commencer et reprendre un peu la présentation de Benoît Weil, les théories de la conception peuvent nous aider à mieux comprendre les aspects cognitifs de la créativité. Nous savons aujourd'hui que la fixation est l'obstacle essentiel à la créativité. Et effectivement, la théorie CK nous permet de repérer cette frontière entre la fixation et ce qui n'est pas la fixation, donc l'expansion. Et nous permet aussi, par des mécanismes d'expansion, de pouvoir générer des alternatives à la fixation. Donc la question est, est-ce qu'on peut moduler les fixations? Oui, des travaux réalisés au CGS montrent que par l'intermédiaire d'exemples, on peut forcer des participants à générer des idées originales ou pas. Donc en fait, une expérience a été réalisée montrant que si on donne un exemple restrictif, c'est-à-dire en fixation, à des participants en début d'une tâche de conception, ils deviennent moins originaux, alors que quand on leur donne au contraire un exemple qui est en dehors de la fixation, ils deviennent là beaucoup plus originaux. La question est quel rôle pourrait jouer le leadership dans cette question? Alors d'abord définissons le leadership comme un processus d'influence sociale dans lequel une personne, donc le leader, amène d'autres personnes, donc son équipe, à atteindre un objectif commun. Aujourd'hui, leadership et créativité sont deux termes qui sont plutôt antagonistes, compris entre trop de contrôle qui pourrait nuire à la créativité et trop d'autonomie et de liberté qui pourrait résulter aussi au désordre. Et la littérature nous présente un standard double, un modèle double du leadership créatif qui est d'une part l'image du motivateur, c'est-à-dire la personne qui va créer un climat créatif et supportif pour la créativité, qui va motiver son équipe extrinsèquement ou intrinsèquement. Et une autre image qui est l'image de l'expert, qu'on appelle aussi le lone genius, qui est la personne qui a déjà les idées, elle a déjà une bonne vision pour la créativité et elle peut emmener son équipe en fonction de sa vision, donc un peu l'image de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, etc. La question est maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un intermédiaire entre ces deux modèles, c'est-à-dire un leader qui est capable de quand même gérer des processus créatifs sans avoir de connaissances très complètes ou avec une connaissance minimale? Donc la première question, quelle est cette connaissance minimale requise? Deuxième, quelle stratégie pourrait jouer le leader pour défixer son équipe à partir de cette connaissance? Et troisièmement, quel comportement pourrait adopter le leader pour justement influencer ce processus génératif et créatif de son équipe. Donc nous avons adopté une méthode expérimentale basée sur des prédictions théoriques, donc du Theory Driven Experiment. Je vais vous présenter là juste deux résultats que nous avons obtenus dès lors. Donc le premier, c'est nous avons testé l'impact d'une instruction initiale que pourrait donner un leader qui a juste la connaissance d'un dominant design d'un projet, donc des principales catégories de fixation, à son équipe. Et là, en fait, nous montrons que si un leader a la capacité d'au moins reconnaître juste le dominant design d'un projet, il peut imposer une contrainte à son équipe sur ces catégories de fixation et donc forcer, d'après le CK, la génération de bases de connaissances qui est en dehors de la fixation et donc générer des concepts directement créatifs et en expansion. Un deuxième résultat, nous avons essayé d'introduire le rôle du leader dans le processus d'idéation par des interventions, donc par un feedback. Et nous avons testé un modèle dans lequel le leader intervient par des feedbacks lors de la génération d'idées de son équipe. Donc par exemple, si l'idée est générée par son équipe en fixation, il demande de chercher autre, comme le groupe 2. Et si l'idée est en expansion, donc en dehors de la fiction, il demande juste de continuer. Donc il joue juste le rôle de guide. Et nous avons modélisé l'idéation comme un processus stochastique dans lequel, en fait, on pourrait modéliser ça comme une chaîne de Markov de deux états, avec un état de fixation et un état d'expansion. Et nous avons essayé de voir comment les différents comportements du leader pourrait influencer l'espace de probabilité et le passage d'un état à l'autre. Donc en fait,
Dans le premier cas, le groupe 2 qui bloque la fixation et autorise l'expansion a pu forcer une défixation de son équipe, donc augmenter la probabilité alpha de passage de la fixation à l'expansion, et le maintien de l'expansion, parce que en fait, la défixation ne suffit pas, et les participants peuvent revenir à la fixation s'ils ont pas, si le leader n'a pas de stratégie pour maintenir l'état d'expansion. Et puis, dans le groupe 3, un leader qui va au contraire autoriser les fixations et bloquer l'expansion. Et là, nous voyons effectivement qu'il augmente les probabilités de passage de l'expansion à la fixation et le maintien de la fixation. Donc, il défixe son équipe. Donc, voilà. Et puis, je termine avec ces deux groupes. Un groupe qui demande toujours de continuer, et là, il maintient plus les deux états. Et finalement, un groupe qui demande toujours de chercher autre, et là, qui va justement osciller entre les deux états. Donc, en conclusion, un manager d'élévation qui agit en tant que leader créatif doit pouvoir d'abord identifier approximativement la frontière qui existe entre les fixations et l'expansion. La théorie CK est un bon outil pour ça. Pouvoir payer attention au dominant design pour pouvoir guider son équipe en dehors. Et puis préparer avec soin ses interventions pour aider son équipe à se défixer et aussi aider son équipe à maintenir ce flux de génération d'idées créatives. Je vous remercie. Des questions? Oui, juste une petite question de compréhension, parce que, par exemple, là, si je prends au sérieux là, les conclusions, c'est le bascule manager à leaders. Ouais. Quelle est l'acception du mot leader? Est-ce que c'est un statut de leader ou est-ce que c'est un rôle de leader assigné parmi le rôle du management? En fait, tout simplement, un manager, c'est une unité, c'est un point d'une unité organisationnelle hiérarchique qui a des gens qui le dirigent en dessous de lui. Mais la différence avec le leadership, c'est qu'il y a le processus d'influence sociale. C'est-à-dire le leader, par son charisme, peut influencer son équipe, peut les guider. Donc c'est pas forcément, le leader n'est pas forcément un manager. Il peut être juste un élément d'une équipe, mais qui a cette capacité de leadership qui va influencer les autres. Donc c'est vraiment la partie influence sociale qui différencie manager, juste l'unité organisationnelle et hiérarchique, au leader. Tu veux donner juste un tout petit point là-dessus? Ouais. En fait, on prend leadership comme l'homme invisible. On ne sait pas ce que c'est le leadership. Donc la question, c'est, il y a un point d'interrogation, c'est quoi le leadership créatif? Et le travail d'Hicham, c'est d'essayer d'approcher progressivement cet homme invisible pour pouvoir en donner son portrait. Donc la définition du leadership, ça sera le résultat à la fin de la thèse, pas au début. Oui, deux questions. Une petite assez technique là, sur la modélisation stochastique. L'intérêt de la chose et comment est-ce que vous déterminez les paramètres alpha et bêta là-dedans? C'est par observation? D'accord. En fait, d'abord, pourquoi on a considéré ça comme un modèle stochastique? Parce que en fait, le leader peut forcer à un certain état le participant ou son subordonné à générer une idée qui soit dépendante de l'état actuel. C'est-à-dire le rôle ou la participation du leader dans le processus influence l'état d'après en fonction de son feedback. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, comment nous avons pu estimer les paramètres de la chaîne de Markov? En fait, on a une séquence d'idées qui est générée par le participant et à chaque fois une séquence de feedback donnée par le leader. Et on calcule effectivement le nombre de fois, par exemple, qu'on a deux idées successives en fixation ou un passage de la fixation à l'expansion. Et donc, en fait, par un calcul mathématique, on peut estimer les paramètres de la chaîne de Markov approximativement pour avoir une idée de l'influence du leader sur cette séquence d'idéation, de génération d'idées. On va chercher à grouper les deux dernières questions. Oui, c'était juste un commentaire pour vous aider à vous rapprocher de vos collègues en gestion. Oui. Parce que dans l'innovation organisationnelle, le changement organisationnel, vous avez le modèle de Kurt Levine sur Unfreeze, Change, Refreeze, qui est exactement ce truc-là, et les travaux de Chris Argyris sur le First Order et le Second Order Learning. Donc c'est les mêmes choses. Ouais. D'accord, très bien, merci. Oui, c'était juste une question. Dans la définition
d'espèce de paradoxe du leader. Il y a un espèce de compromis entre contrôle et créativité. Oui. Et là, je vois une modélisation qui est uniquement sur l'expansion. La question du contrôle, elle a disparu. Ah d'accord. En fait, dans la première expérience, le leader intervient juste par une instruction, donc il y a très peu de contrôle. C'est-à-dire la première expérience que nous avons réalisée consiste juste à une instruction qui va, en début d'une tâche de conception ou de créativité, influencer le processus. Mais après, nous avons voulu prendre le risque justement de voir comment un leader va agir très intensivement dans le processus créatif pour pousser son équipe dans une bonne ou une mauvaise direction. Donc c'était vraiment une tâche intensive d'intervention du leader à chaque idée. Mais après, en fait, nous allons faire au futur la même expérience avec des interventions beaucoup moins intensives du leader et avec même des erreurs du leader. C'est-à-dire un leader qui n'a pas une connaissance parfaite et qui, par exemple, dans certains cas, peut influencer le processus créatif dans certaines directions.